de simples vendeuses de pagne au grand marché de Lomé avec leurs marchandises sur la tête et leurs économies à leur ceinture dans de petits sacs, communément appelés des millégots. Elles ont traversé les côtes africaines en barque, dormant dans les conditions incertaines afin de procurer leurs marchandises. Elles ont réussi à tracer leur voie en faisant preuve de détermination dans une société dominée par les hommes. Il s'agit des femmes Nanabins. Elles ont reçu des honneurs lors de l'exposition sur Lomé qui s'est tenue le samedi 6 avril 2024 au palais de Lomé, autrefois palais des gouverneurs. Une aubaine pour la nouvelle génération d'avoir des notions sur les vaillantes femmes Nanabins à travers leurs expériences et qui retrace également les grandes figures de Lomé. C'est une exposition qui retrace les grandes figures de la ville, qui s'interroge sur l'architecture de Lomé, sur son histoire, qui rend hommage aussi aux différents métiers liés à la ville, aux pêcheurs, aux coiffeurs, aux couturières. Tous ces métiers qui font la vivacité et la vitalité de Lomé. Donc c'est une exposition polyphonique qui parle de plusieurs voix et qui présente plusieurs aspects de la ville, même s'il y a 1000 manières de raconter la ville, donc c'est une des manières de raconter l'histoire de Lomé. Et c'est une exposition dont le commissaire d'exposition est Feu Hervé Pana, qui était un fin connaisseur et un amoureux de la ville de Lomé. Donc c'était aussi l'occasion de montrer, à travers le travail de M. Pana, de montrer plusieurs facettes de la ville de Lomé. La journée d'hommage aux Nanabins a contribué ce que nous avons souhaité faire en mêlant des activités ludiques, de découverte, par exemple un tisserand qui tisse, atelier de couture, de teinture, de comment nouer un pagne, le langage des pagnes, mais aussi des conférences et des témoignages de personnes qui ont côtoyé les Nanabins. C'était un atelier cette journée hommage avait pour objectif de contribuer à faire connaître les Nanabins aux jeunes générations, puisque nous avons beaucoup d'étudiants qui sont venus. Et ces étudiants ignorent parfois cette histoire, cette belle histoire et cette épopée. Donc c'était l'occasion de transmettre cette épopée à une autre génération. Nanabins est un surnom donné en référence à la célèbre marque de voiture Mercedes-Benz, une voiture qui leur a permis de vaquer librement à leurs activités de vente de pagne. Ces femmes Nanabins ont contribué de manière significative à la vie politique de notre pays à travers diverses prises de décision, des valeurs qu'elles ont partagées avec la jeunesse togolaise au cours de cette journée. Elles ont eu un impact dans beaucoup de domaines. Domaine politique, social, économique, politique, en soutenant la lutte de l'indépendance. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que les Nanabins, il ne faut pas toujours dire que tout a été rose dans leur histoire. Il faut aussi relever des choses dont nous pouvons tirer des leçons aujourd'hui. Les femmes Nanabins se distinguaient par leur pagne ornée de motifs explicites comme « Si tu sors, je sors »,« L'œil de ma rivale, mon mari est capable », parmi d'autres motifs. Leur courage a inspiré la jeunesse d'aujourd'hui en montrant l'exemple des ateliers ont permis à la population togolaise de reconnaître la valeur des femmes Nanabins. C'est déjà un atelier où on apprend les différentes techniques de la conception des motifs jusqu'à la réalisation du tissu. Donc on a deux parties, on a les teintures chimiques et les teintures naturelles. Dans les teintures chimiques, on a le rouge, on a le bleu, on a le jaune qu'on utilise actuellement. On a aussi dans les teintures naturelles, on a l'indigo, les feuilles d'indigo qu'on pile pour extraire le jus, l'eau, pour pouvoir faire la teinture. On a le curcuma qu'on pile également et après on essaie de faire revenir au feu pour teinter le tissu. Les motifs, déjà, on les dessine au préalable avant de les transférer sur le tissu. Donc, on réserve à la cire pour pouvoir garder des parties blancs pour que le motif soit visible. Donc, c'est après tous ces procédés qu'on passe maintenant à la teinture. Donc, c'est à la teinture qu'on voit maintenant le motif. La journée s'est clôturée dans une atmosphère chaleureuse où règne la convivialité, le partage et l'amour.